Elles ont intégré une secte pour avoir du travail. Mais elles l'ont regretté plus tard. Ce jour-là, Sophie n'arrivait pas à dormir. Les ombres de sa chambre semblaient s'allonger comme pour l'envelopper, et les murmures dans sa tête ne lui laissaient aucun repos. Elle se tourna sur son lit, le cœur lourd. Depuis des semaines, elle et sa meilleure amie Marie enchaînaient les entretiens d'embauche, espérant trouver un poste digne de leur diplôme. Mais chaque fois, une étrange condition venait troubler leurs espoirs. « Pourquoi est-ce toujours pareil ?» pensa Sophie, en serrant son oreiller contre sa poitrine. De belles promesses, des contrats juteux, mais toujours ce pacte qu'on nous demande de signer, ce marché avec l'ombre. Le lendemain matin, elle retrouva Marie dans leur café habituel, un petit endroit discret où elle prenait l'habitude de partager leurs inquiétudes. Marie, vêtue avec élégance comme toujours, semblait étrangement excitée. Ses yeux brillaient. « Sophie, dit-elle en déposant son sac sur la table, tu sais que j'ai encore eu un entretien hier ? Oui, et alors ? Demanda Sophie, anxieuse. C'était comme les autres, reprit Marie en baissant un peu la voix. Ils m'ont proposé le même pacte, mais cette fois, je crois que je vais accepter. Sophie écarquilla les yeux, choquée. Quoi, Marie ? Tu ne peux pas, tu sais bien ce que cela signifie. Ce n'est pas un simple contrat, c'est donner une partie de toi à quelque chose que tu ne comprends pas. Marie soupira profondément. Écoute Sophie, on n'a pas toutes les deux la même force de caractère. Toi, tu crois aux prières, à attendre que Dieu ouvre une porte. Mais moi, je suis fatiguée. Je veux une vie meilleure maintenant. Tu n'en as pas assez de la pauvreté, de voir nos familles attendre un miracle qui ne vient jamais. Les paroles de Marie frappèrent Sophie comme une gifle. Bien sûr, elle rêvait elle aussi de réussite, de gloire, de voyage, mais pas à ce prix. Elle serra ses mains l'une contre l'autre et dit calmement « Non, Marie, moi je préfère rester fidèle à mes valeurs. Je préfère prier, attendre, même souffrir un peu plus longtemps, parce que je sais que rien de bon ne vient de l'ombre. » Marie détourna le regard, mais un sourire mystérieux se dessina sur ses lèvres. « Alors attends Sophie, moi, je n'attendrai pas. » Ce soir-là, tandis que Sophie s'agenouillait dans sa chambre pour prier, une pluie fine tombait sur la ville. Elle demanda à Dieu la force de résister à la tentation, même si les offres paraissaient séduisantes. Elle pria pour elle, mais aussi pour Marie. De son côté, Marie, seule devant un miroir, relisait les termes du pacte qu'on lui avait remis. Ses doigts tremblaient, mais son esprit était déjà décidé. Elle signa, avec un mélange de peur et d'excitation. Pour elle, c'était le premier pas vers le succès. Sophie, elle, n'entendait que le silence rassurant de sa foi, sans savoir que ce choix allait bientôt séparer leur destin pour toujours. Le matin qui suivit la signature du pacte, Marie se réveilla avec un étrange sentiment de légèreté. Elle avait à peine dormi, mais son esprit bouillonnait d'excitation. Son téléphone vibrait déjà. Un message d'un grand cabinet d'affaires de la capitale l'invitait à un entretien final. Elle sourit en se regardant dans le miroir. « C'est le début de ma nouvelle vie », murmura-t-elle. Pendant ce temps, Sophie se rendait à un autre rendez-vous, dans une tour de verre imposante au centre-ville. Le hall était immense. Les candidats attendaient avec leurs costumes repassés, leur CV impeccable et leurs regards pleins d'espoir. Quand vint son tour, elle entra dans le bureau directorial. Un homme à l'air froid la fixa longuement, puis feuilleta ses documents. « Votre profil est excellent, dit-il d'une voix grave. Vous avez tout ce qu'il faut, mais vous savez déjà ce que nous exigeons. » Sophie sentit un frisson parcourir son dos. Elle répondit d'une voix ferme. « Si vous parlez du pacte, je refuse. » Un silence pesant tomba dans la pièce. L'homme referma son dossier avec un sourire ironique. « Dommage. Vous aviez du potentiel, mais vous ne savez pas saisir votre chance. » Sophie sortit du bureau le cœur serré, mais déterminée. Elle savait qu'elle avait perdu une opportunité, mais pas sa dignité. Le soir même, elle retrouva Marie. Son amie brillait, vêtue d'un tailleur neuf et arborant un parfum coûteux. « Sophie, tu ne devineras jamais !» s'exclama-t-elle. « J'ai été embauchée, et pas dans n'importe quelle société, une multinationale. Salaire énorme, bureau luxueux, chauffeur privé, tout ça est à moi maintenant. » Sophie sourit faiblement, mais au fond d'elle une inquiétude grandissait. « Je suis contente pour toi, Marie, mais à quel prix ?» Marie haussa les épaules, comme si la question n'avait aucune importance. « Le prix, je m'en fiche. L'argent rachète tout. Et puis regarde-moi, je suis jeune, belle, et maintenant riche. Tu crois que je vais regretter ?» Cette nuit-là, Sophie pria plus ardemment que jamais. Elle sentait que l'âme de son amie s'engageait sur un chemin dangereux. Elle-même continua d'envoyer des CV, d'accepter des entretiens, mais partout la même réponse revenait, le pacte ou rien. Pourtant,
elle persistait dans son choix, répétant dans son cœur « Mieux vaut un petit pain gagné honnêtement qu'un banquet volé dans l'ombre ». Quelques semaines passèrent. Marie vivait déjà dans un appartement somptueux, remplissant ses réseaux sociaux de photos étincelantes. Les gens l'admiraient, l'enviaient, la félicitaient. Sophie, de son côté, se contentait d'un modeste logement et d'espoirs fragiles. Mais tandis que l'une montait vers les lumières artificielles, l'autre construisait silencieusement un avenir solide, enraciné dans la foi. Deux chemins parallèles, deux choix irréversibles. Et déjà, l'ombre du prix à payer commençait à se dessiner au-dessus de Marie. Quelques mois plus tard, Sophie trouvait enfin un équilibre dans sa vie. Elle avait décroché un emploi dans une petite entreprise au centre-ville. Ce n'était pas un poste prestigieux ni une source de richesse, mais c'était un travail honnête, où ses efforts étaient reconnus et où elle pouvait s'épanouir. Chaque matin, elle se levait avec une motivation simple mais sincère, accomplir son travail avec sérieux et rentrer le soir auprès de ceux qu'elle aimait. Petit à petit, elle tissait des liens solides avec ses collègues, découvrait des amitiés véritables et goûtait à la paix intérieure qui lui avait tant manqué. C'est dans ce cadre simple mais chaleureux qu'elle rencontra un homme d'une gentillesse rare. Ils partageaient des valeurs, des rêves et un respect mutuel qui rendait leur relation naturelle et belle. Ensemble, ils fondèrent une famille. Leur foyer devint un lieu de rire, de complicité et de tendresse. Chaque geste, chaque sourire, chaque repas partagé semblait renforcer leur bonheur, un bonheur pur et sincère, non acheté ni forcé. Sophie réalisa que la vraie richesse n'était pas dans l'argent ou le luxe, mais dans l'amour, la sécurité et la sérénité que l'on construit au quotidien. Pendant ce temps, Marie, malgré son argent et ses privilèges, se retrouvait enfermée dans un monde vide de sens. Les vêtements de luxe, les bijoux étincelants et les invitations aux plus grands événements n'étaient que des décorations superficielles autour d'un cœur qui se mourait. La beauté qu'elle possédait n'attirait que des regards intéressés, et aucun véritable amour ne venait combler le vide de sa vie. Ses journées se succédaient dans une monotonie glaciale, et les nuits étaient longues, emplies de solitude et d'insomnie. Chaque instant de luxe semblait accentuer l'isolement et la tristesse qui s'était installée en elle. Un matin, pourtant, Marie se réveilla avec une énergie nouvelle, mais son espoir fut vite balayé par une réalité terrifiante. Sur sa table de chevet, une lettre, venue de la secte qui l'avait autrefois séduite par ses promesses de richesse et de pouvoir, l'attendait. Le message était glaçant. Elle ne devait plus jamais se mettre en relation avec un homme, ni se marier, ni avoir d'enfants. Si elle violait ses interdictions, elle perdrait tout. Et le texte précisait de manière effroyable qu'elle mourrait ou sombrerait dans la folie. La lettre continuait, exigeant qu'elle dépense des sommes colossales chaque jour pour rester sous protection de la secte. La peur s'empara d'elle, et l'angoisse d'une vie entière à subir ces contraintes oppressantes la fit frissonner. Ce qui avait commencé comme un choix tentant, motivé par l'avidité et la vanité, se révélait être une prison de peur et de solitude. Ainsi, les deux jeunes femmes prirent des chemins radicalement différents. Sophie, humble et persévérante, récoltait les fruits de sa sincérité et de sa patience. Marie, malgré ses richesses et son apparente réussite, découvrait que la vraie richesse, l'amour, la liberté et la paix intérieure lui échappaient complètement. La vie, semblait-il, avait jugé chacune selon ses choix, montrant que le bonheur ne s'achète pas et que les apparences sont souvent trompeuses. Sophie continuait de vivre sa vie avec une sérénité profonde. Chaque jour, elle rayonnait d'une lumière douce et sincère, une lumière née de la foi, de l'honnêteté et de l'amour qu'elle partageait avec les siens. Son foyer, bien que modeste, débordait de joie. Les rires des enfants résonnaient dans les murs. Les repas étaient partagés avec gratitude et chaque moment de complicité renforçait les liens qui les unissaient. La simplicité de sa vie n'était pas un manque, mais une richesse qu'elle apprenait à savourer pleinement. Sophie avait découvert que le véritable bonheur ne se mesure pas à l'opulence matérielle, mais à la paix du cœur et à la profondeur des relations humaines. Chaque matin, elle se réveillait avec une motivation tranquille, prête à affronter les petites épreuves de la vie avec patience et courage. Elle n'avait pas besoin de prouesses spectaculaires ni de reconnaissance extérieure. Son bonheur était nourri par des gestes simples, des sourires authentiques et des moments de gratitude qui illuminaient son quotidien. Sa vie, bien que simple, était complète. Elle savait désormais que l'amour partagé, l'intégrité et la sincérité étaient les piliers d'une existence épanouie,
et elle se sentait riche de cette sagesse acquise au fil du temps. De l'autre côté, Marie continuait de s'enfoncer dans un labyrinthe de peur et de solitude. Les richesses matérielles et les félicitations extérieures ne faisaient que souligner l'ampleur de son vide intérieur. La lettre de la secte pesait lourd sur ses épaules, transformant chaque décision en menace et chaque instant en anxiété. Elle dépensait des sommes colossales pour se conformer aux exigences de ses manipulations, mais l'angoisse et le désespoir grandissaient. Chaque regard intéressé, chaque sourire intéressé des autres ne faisait que rappeler la distance entre elle et le véritable bonheur. Marie réalisait trop tard que la richesse, le luxe et le prestige n'étaient pas des garanties de joie. Elle comprenait avec amertume que tous les chemins tracés pour accumuler argent et pouvoir ne mènent pas nécessairement à la paix intérieure. Le vrai trésor de la vie réside dans le cœur en paix, dans les relations sincères et dans la capacité à aimer et être aimé sans condition. Mais pour Marie, cette leçon venait trop tard. La peur, la solitude et les contraintes imposées par la secte avaient déjà terni son existence. Ainsi, le destin des deux jeunes femmes semblait tracer une leçon évidente mais poignante. Sophie, humble et persévérante, vivait une vie pleine de lumière, de bonheur et de liberté intérieure. Marie, malgré ses richesses, payait le prix de ses choix et de ses compromis, découvrant que le véritable bonheur ne peut jamais être acheté. La vie, avec sa sagesse silencieuse, leur avait offert un contraste saisissant, un rappel que la paix du cœur et la sincérité sont des trésors bien plus précieux que l'or ou le pouvoir, et que le véritable bonheur appartient à ceux qui savent l'apprécier avant qu'il ne soit trop tard. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette histoire t'a plu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et de me laisser un pouce bleu. À très bientôt pour une nouvelle histoire.